Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la bonne classe éclaireur pour vérité, la meilleure des écoles. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Nul n'est au-dessus de la loi ». Et oui, il y en a un qui l'a appris à ses dépens. Ce que l'on sait du rejeton de Dagana est qu'il a été élevé dans la condition d'être l'héritier de la nation. De ce fait, il s'est cru exempt des lois de la nation. C'est une des raisons pour lesquelles il a fait fi de sa citoyenneté française. N'est-il pas le Benjamin de Thiam, frère du prince de Yamoussoukro Nana Auguste III? Mais seulement, que se serait-il passé s'il avait réussi son forfait? Il aurait ainsi foulé aux pieds la condition sine qua non pour prétendre à la candidature pour la magistrature suprême. Quelle leçon s'en dégagerait pour les générations futures? Ce qui est grave, c'est que le sieur Thiam ne l'ignorait pas. Mais il voulait faire du forcing. Non, mais dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Dans la Côte d'Ivoire, département du palais des princes Akoué de Yamoussoukro? Chez Éclaireur pour vérité, nous nous désolidarisons avec de simples citoyens, par ailleurs descendants d'allogènes sénégalais, dans leur élan crapuleux. En plus, l'on soupçonne chez l'individu sa facilité à prendre la fuite en temps de galère. À ce propos, un avion serait à sa disposition, prêt à décoller à tout moment, au cas où. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui nous fait encore ressortir d'autres aspects du Chakadjan. Il faut avoir l'attitude d'un lâche pour ne jamais être prêt à assumer ses actes. Et certains aiment à se dire comme ça que l'individu a toujours un avion qui est apprêté, dès qu'il y a un petit bruit, il est parti. Quand on regarde les défis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est entouré par des États voyous, on n'a pas besoin d'un fuyard. On n'a pas besoin d'un parti qui fuit même les débats. Le PDCI est devenu aujourd'hui un parti au désarroi, qui ne s'assume pas. Mais Mère a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit que Thiam a été préparé à être un prince et à diriger. Mais là où les gens se sont trompés, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'il était peut-être préparé pour gérer la tribu des Akoué. Mais pour gérer la Côte d'Ivoire, on a besoin de plus que d'être un chef de tribu. La Côte d'Ivoire n'est pas une tribu baoulée. Quelle que soit la formation qu'il aurait reçue, cette compétence-là ne peut se limiter qu'à la tribu des Akoué et des baoulés. Mais il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il aura encore le temps d'apprendre à se former à la culture des autres. Lui, l'indigène sénégalais, venu de Dagana, il doit comprendre qu'en Côte d'Ivoire, là, nous on est une multitude d'ethnies. Et que chaque ethnie a ses coutumes et ses us, a sa manière de voir la vie. C'est la synthèse de tout cela qui permet d'être le dirigeant ivoirien. Si il a fait cela au PDCI et que ça passait, ce n'est pas... Le PDCI n'est pas la Côte d'Ivoire. Encore moins, la gestion tribalisée d'un parti politique ne peut pas être un modèle qu'on va imposer à la Côte d'Ivoire. Ça ne prospère pas. Et Thiam a beaucoup à apprendre. Mais il aura d'abord à se justifier sur son identité. Et il aura à comprendre que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent d'où ils viennent. Et les Ivoiriens savent surtout où ils veulent aller. Ça, c'est important.